Aujourd'hui, c'est le jour J, la journée 1. Alors, on se passe ça, hein? Pas le temps de niaiser. Fait qu'ouvrez vos cahiers. Des questions que j'ai eues des hommes. Comment détecter les signes d'intérêt? Bon, les signes d'intérêt, ça, c'est un petit peu plus tard, là. C'est plus dans la journée 3. Comment ne pas être dans la case amis? Party mix, on règle le dossier aujourd'hui. OK? Après ça, comment approcher en personne? Ça, c'est plus encore là, journée 3. Et quels sont les pièges à éviter lors d'un premier soir? Ça, c'est un mélange de la journée 1, 2 et 3. OK? C'est le bordel là-dedans. Donc, la première étape, c'est vraiment l'évolution. OK? C'est où est-ce qu'on vient, puis où est-ce qu'on s'en va. Et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est finir de même. C'est pas d'être drôle, parce que si ton but d'être drôle, tu seras pas drôle. OK? Puis là, tu vas sticker sur les moindres mots, puis là, tu vas te mettre une pression et tu seras plus dans l'état d'esprit pour être drôle. Ton but, c'est pas d'être drôle, ton but, c'est d'être... Tu sais, mon boss m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Là, toi, tu l'écoutes, là, toi, tu veux bien faire. Puis qu'est-ce que tu fais? Là, elle parle ici. Là, toi, tu amènes ta solution. Ben là, t'aurais pu dire ça à ton boss. Là, ben là, tu me comprends pas, ou tu m'écoutes pas, ou elle te le dira pas. OK, ça, c'est encore pire. Mais mettons qu'elle te le dit, ben là, tu m'écoutes pas. Là, toi, ben là, non seulement je t'écoute, mais en plus, j'essaie de t'aider. Ben là, non, tu me comprends pas. Il y a des gars qui sont trop rationnels, puis il y a des gars qui sont trop émotionnel, OK? Qu'est-ce qu'un gars rationnel? Tu sais comment on fait pour reconnaître un gars rationnel ou trop rationnel? OK? Fait que le but, c'est de rester soi-même, mais en n'étant pas cave, OK? En jouant pas n'importe quoi. Et au niveau de c'est quoi l'authenticité, OK? La définition de l'authenticité, OK? Pour être authentique, on a plusieurs faces, OK? Dans une personnalité. Quand on n'est pas authentique, c'est parce qu'une des faces est trop dominante. Bienvenue à la journée 2. Là, il y a la psychologie des compliments, puis tu as la psychologie du piédestal. C'est la pire affaire à faire de ta vie. OK? Là, tu vas me dire, ouais, mais si je suis pas intéressé par la fille, on va rentrer dans le volet langage féminin, donc on rentre dans le croustillante. On va aller sur la glace, comme on dit, on va aller dans les vraies conversations avec des femmes. C'est pas une bonne idée de dire bon matin à une femme trop rapidement. Je vais te faire marcher. Puis, on va juste analyser qu'est-ce qui fait que c'est une bonne démarche, une moins bonne démarche. C'est quoi les éléments qui sont plus attirants, moins attirants. La grande erreur que les gars vont faire, ils vont aller en date lors d'un premier rendez-vous. Puis là, à la fin de la date, il y a des gars qui font tellement d'attirance avec les outils qu'ils ont appris que c'est les filles qui, tu sais, appelle-moi, puis je t'attends, puis c'est eux autres qui proposent la date. Si j'ai dit ma ville tout de suite, je suis mort. Surtout qu'elle était quand même à 1h30 de route de moi. Fait que je tombe pas là-dedans et j'y garoche la bombe atomique. Ça, c'est vraiment technique bombe atomique. Fait que c'est faux de penser que c'est un automatisme, que c'est absolument la responsabilité du gars. Ça peut aller des deux côtés. Cependant, si c'est nous qui proposons la date, la question qui tue, comment qu'on fait ça? C'est quoi une belle description de profil? Hein? On est sur des sites de rencontres. C'est quoi les stratégies de description de profil intéressantes qu'on peut faire? Comment ça marche? Parler de la psychologie des photos. Qu'est-ce qui fait qu'on va être plus attirant au niveau des photos? Okay? Très efficace, on peut la classer dans les bombes atomiques pour aller chercher un petit peu l'attention des femmes et se démarquer. Donc, on va voir ici Jeff. Alright, ma gang de crinqués, on est de retour pour la journée 3. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur tout ce qui est séduction en personne. Tout, qu'est-ce que le croustillant que les gars veulent savoir. Qu'est-ce qu'on fait dans une date, les transitions, le langage corporel, les approches, toute la patente. On va tout voir ça aujourd'hui. C'est beaucoup de scénarios catastrophes qu'on se fait. Fait que c'est pour ça qu'on est stressé pour approcher. Hey, elle va m'envoyer chier, elle va... Alors, quelle est la solution à ça? Parce qu'ici, on est beaucoup dans notre tête. Hein? Le spotlight est beaucoup ici, dans notre tête, dans les problématiques. Qu'est-ce qui fait que la femme va nous attribuer une haute valeur ou une basse valeur au niveau de l'attirance, au niveau de la séduction? Est-ce que j'ai un roulement de tambour pour la diapo la plus importante des 3 jours? Règle générale, non. Règle générale, ça va être une bonne technique. Pourquoi? Parce que, ouais, le gars qui vient de me parler, c'est vrai que ma pire date, c'était de la merde. Tandis que c'est vrai que toi, t'es vraiment une Ferrari.
Là, on va rentrer dans l'atelier de l'approche. On va prendre le temps de bien analyser les 4 étapes de l'approche. Comment qu'on fait pour aborder une femme inconnue, en personne, bref, qu'on n'a jamais vue. La soirée s'installe un peu, on termine la soirée, là, c'est fini. Là, je suis dans le parking avec elle dehors, je dis quoi? Je dis-tu, bon, ben, bonne soirée, je dis rien, je m'en vais. Qu'est-ce que je fais? Je vais vous donner 2 stratégies, c'est faux, OK? C'est pas parce que tu vois ça partout sur Internet que tu es obligé de le faire. Et dans l'art de la conversation, c'est quoi, au niveau des transitions de conversation, pour relancer une conversation, comment qu'on va gérer ça? On va voir le fameux, le légendaire Kissing Tess! La machine infernale. Yes, alors bienvenue les boys à ce tournage du Bootcamp Jour 4. Certaines techniques en fin de cours qui sont très épicées, OK? Et là, c'est un gars qui n'a aucune notion en séduction et ça a fonctionné. Fait qu'imaginez si vous vous y mettez, vous autres, ça va percuter encore plus. Parce que là, tu as fait un gros punch puis tu disparais après. Tu sais, j'ai la phrase parfaite pour sortir la tête haute. Ils sont très... Tu sais, ils utilisent le charisme, ils utilisent beaucoup la vibe, OK? Ils sont très expressifs. Donc, c'est payant d'être original, au-delà de notre beauté, au-delà de qui on est. Mais là, la fille... tu sais, elle arrive pour dire ça automatique, mais... Fait que là, ça fait de la psychologie inversée. Et qu'est-ce que la fille lui a répondu? Elle dit... puis cette technique-là, elle rentre dans la technique du froid, tiède, chaud, qui est une autre technique que je peux connecter avec ce que tu dis, que ça rentre dans la psychologie du froid, tiède, chaud. Donc, le froid, tiède, chaud, la provocation, c'est une arme qui fonctionne très bien. Les ingrédients de challenge et légèreté, entre autres, doivent être encore plus concentré. Fait que oui, ça demande une maîtrise encore plus forte des éléments. Là, je vais te lancer quelque chose, OK? Mais un gars vraiment... Dans un monde idéal, là, un gars bien motivé, qu'est-ce qu'il ferait? OK, il est où mon voyage? Ah, ça, c'est... Oh, ça, c'est fort, ça. Ah oui, ça, c'est fort. Plusieurs techniques d'aujourd'hui qui ont beaucoup de mordants, disons ça comme ça. Si t'es hésitant, t'es mort. Pour plusieurs des techniques d'aujourd'hui. Elle était brassée intérieurement, puis là, elle essaie de rattraper. Puis à la fin de la soirée, tu y fais ça. Là, ça fit. Ça, c'est super, là. Ça, c'était écœurant, là. Puis t'arrives, puis t'as des photos de marde, t'as un texte de marde, puis t'écris ça. Je peux te dire que ça marche parce que j'ai fait une technique pire que ça. La cerise sur le sundae avec des techniques du campeur.